Re-bienvenue dans une nouvelle vidéo crypto. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo particulière concernant le Bitcoin. Donc, quand vendre son Bitcoin au meilleur prix. Et là, on va juste parler du Bitcoin, évidemment, parce que les altcoins, des fois, ils ont leur top de marché complètement différemment. Sur une durée de temps, soit avant, soit après le Bitcoin, le top du Bitcoin. Donc là, vous allez devoir faire les analyses pour vos altcoins, comme par exemple le Cardano qui fait souvent ses tops avant le Bitcoin. Et il y en a plusieurs autres là, où ils vont le faire avant. Et il y en a aussi que ça va être en même temps, il y en a que ça va être après. Donc là, on va seulement parler pour le Bitcoin. Donc là, ici, on a ce graphique-là. Donc, je vous mets en haut les deux vidéos à laquelle on avait écrit toutes ces coordonnées-là, là. Donc le nombre de jours, les breaks ATH et toutes ces données-là. Donc les deux vidéos vont apparaître en haut. Donc le potentiel top du Bitcoin et quand on pourrait l'avoir. Donc ça, allez les voir si ça vous intéresse. Ici, on va parler de, selon moi, les meilleurs moments. Donc avec deux indicateurs, les meilleurs moments de vente de son Bitcoin. Donc là, ici, pour commencer en bas ici, on a le RSI. RSI sur du très long terme. Ici, on est sur un graphique en monthly. Et les barres jaunes ici, c'est les halvings. Donc là, je les ai mis sur le RSI aussi. Donc ici, on a nos halvings et on a tous nos cycles. Donc on voit qu'on forme toujours des genres de U et on va de plus en plus haut. Donc pour ça, et on a cette belle trendline bleue ici qui nous a servi de support pendant très très longtemps. Là, on voit qu'on est venu toucher ici, toucher ici, toucher ici. Ici, on n'est pas venu toucher. Ici, on est venu toucher plusieurs fois. Donc on la respecte à perfection à date. Et là, on a ces genres de ligne là où on voit la mesure de temps donc pour casser la TH, donc le précédent TH, etc., etc. Et ici, ce qui est intéressant à voir sur le RSI, je vous ai tracé ces lignes-là en rose. Donc, on a ce graphique de RSI-là qui est de 30 à 100. Donc, lorsqu'on est ici, donc on va prendre le bas ici, donc sous, disons, les 45, environ à partir des 45 et en bas de tout ça, on est sur une zone d'achat incroyable. Donc, on peut voir ici, on était sur les bas ici. Ici, on est sur le bottom là, et vous le voyez, là, c'est exactement pratiquement parfait. Là. Et donc, on respecte ce genre de trendline-là, et on a ce genre de canal descendant ici, là, avec les deux trendlines. On voit qu'on fait toujours des tops sur la RSI plus bas et des bottoms plus bas. Donc, on va de plus en plus bas, mais le Bitcoin va de plus en plus haut. Donc, ici, si on fait l'inverse pour les targets de vente, donc là, lorsqu'on est en haut des 90, c'est des excellentes zones de vente. Et je rappelle que ça, c'est sur du monthly, donc ça arrive très rarement. Et donc, c'est un indicateur à prendre en compte pour vendre ces bitcoins à un prix exceptionnel. Là, évidemment, c'est par exemple ici, si vous décidez de vendre, vous n'êtes pas dans un top, mais ici, vous êtes dans un top. Ici, ben, on a eu deux indicateurs. Ici, on n'était pas au top, mais si vous vendez ici, c'est déjà excellent. Ici, vous avez un top encore plus parfait. Ici, on est sur un RSI à 91 environ et on était sur le premier top à 64 000. On n'a pas eu le RSI qui a remonté ici pour le top. Donc, c'était un genre de faux signal, là, mais on voit qu'on respecte cette trendline-là. Donc, pourquoi pas venir avec cet indicateur-là, donc tout au courant de ce cycle, venir retester cette trendline-là au niveau, par exemple, des 88. Là. Donc là, tantôt, j'ai dit en haut des 90. Mais évidemment que si la trendline va en baissant, on va se mettre une petite donnée là. Donc, on va dire même en haut des 80, ça commence à être excellent. Et même en haut des 85, si vous êtes un petit peu plus, vous voulez viser un petit peu plus les hauts. Et donc, vous avez moins peur du risque. Donc, en haut des 85, ça peut être une excellente target pour le prochain cycle, vendre ces bitcoins. Donc, en haut du 85 RSI. Et là, ici, racheter, par exemple, on avait racheté, mettons, ici au bottom parfait, le RSI était sur cette trend-là au niveau des 39, là, on va dire 40. Et donc, pour le prochain bas de marché, on pourrait dire, si on calcule à peu près la distance de chacun, là, on vient faire un bond environ ici. Donc, on pourrait être environ au niveau des 36. Donc, tout ce qui est près des 35, donc sous les 40, c'est exceptionnel pour acheter. Et en haut des 85, c'est exceptionnel pour vendre. Donc, prenez ça en compte. Évidemment, prenez d'autres indicateurs en compte. Et là, on va aller voir aussi d'autres choses ensemble. Donc là, ici, sur ici, j'ai pris en capture d'écran donc l'image qu'on vient de voir avec les cercles ici donc de vente, celle ici et buy ici donc en bleu. Et là, ce qu'on va faire, si on revient ici, donc on va venir voir ça ici. Et là, on va mesurer ensemble donc à partir du bottom. Donc ici, le bottom, on va le prendre avec le RSI en bas, là, ici. Donc on va prendre le bottom ici et la durée de temps, donc jusqu'à au halving. Donc là, on est sur du 578 jours. Si on prend l'autre bottom ici,
on est sur du 548 jours. Et du bottom ici, jusqu'à là, on est sur du 517 jours. Donc, on voit qu'on est toujours autour de 500-600 jours environ. Donc, du bottom jusqu'au halving. Et si on prend du halving, donc du halving ici jusqu'au top, on est sur du 487 jours. Ici, on est... non, du halving jusqu'au top, excusez-moi. Donc, du halving ici jusqu'au top, 304. Mais on va aller chercher le deuxième top parce qu'il correspond un petit peu plus aux données. Donc, 487 jours. Et l'autre, on était aussi à ça à peu près. Et donc, si on prend 487 jours à partir du halving, ici, on va aller chercher 487 jours. Donc, ça nous met à août 2025. Donc, à août 2025, pourquoi pas venir chercher notre top en août 2025 sur le RSI en plus donc de cette donnée-là. Donc, là, ici, on a deux données. Donc, à août 2025, pourquoi pas venir chercher un top du RSI là, aux alentours des 85-90 ici. Et donc, ce qu'on veut regarder, nous, ici, c'est quand, donc, évidemment, acheter au meilleur moment et vendre au meilleur moment. Donc là, on a vu que du bas du marché jusqu'au halving, donc environ 500-600 jours avant. Donc on va venir le revoir pour s'assurer d'avoir les bonnes données. Donc ici, on est d'ici jusqu'au halving, 578. Ici, on a 548, si je ne me trompe pas, 517. Et ici, on a 517. Donc on va se mettre un 550 jours environ. Et là, on va venir se le noter ici. Donc là, donc les meilleures zones d'achat, on l'écrit dans achat, ça va être 500 jours à 600 jours. Donc avant, là, désolé pour l'écriture, c'est un petit peu dur d'écrire ça, avant le halving. Donc ça, c'est à prendre en considération. Puisque ces données-là, pour les trois précédents cycles, nous ont donné des points d'achat exceptionnels. Et donc, pour la vente, donc on va prendre le crayon rouge et on va aller mesurer ça ensemble. Ici, donc on prend la règle ici, donc du halving jusqu'au top, on l'a fait tantôt, 487 jours ici. Du halving jusqu'au top, 487 jours aussi. Et là, évidemment, on n'a pas la donnée ici, mais si on se mesure 487 jours, on l'a dit tantôt, donc on arrive en août 2025. Donc, on va se prendre ici, on va quand même l'écrire ici sur le sel. Donc là, on est sur le crayon rouge. Et donc, on a dit environ 450 à 500 jours. Donc là, ici, on n'avait pas écrit jour, là, évidemment, c'est en jour aussi, là, pour le haut. Donc, après le halving. Donc là, ouais, c'est un petit peu dur à écrire avec ça, évidemment, là. Donc ici, vous avez un autre indicateur qui n'est pas un indicateur technique, mais plus sur une durée de temps, donc qui nous indique, avec les précédents cycles, on a quand même deux autres cycles avant, donc trois même. Là. Ici, on n'a pas le sel pour lui d'ici, donc on aurait un indicateur de temps. Donc à août 2025 pourrait être une target pour aller chercher un top sur Bitcoin, mais ça peut évidemment se préparer après, et ça peut être avant aussi. Donc ça reste un approximatif, donc pourquoi pas vendre une partie aux alentours de ça, donc entre les 450 jours, 500 jours, ou même entre les, on va dire 450, 550, donc ça donne un temps, et donc vous pouvez diviser par exemple ce que vous avez en Bitcoin et sur ces données-là avec plus d'autres indicateurs évidemment. Donc ici vous pouvez prendre par exemple le RSI, aller chercher d'autres indicateurs, et si ça vous semble une bonne opportunité de vente, donc vous pouvez diviser sur ces nombres de jours-là que vous avez ici de vente, et donc diviser votre partie par exemple en 10 fois, là, à partir de 400 jours après l'halving jusqu'à 600 jours par exemple, ou c'est peut-être une trop grosse fourchette ici, mais admettons, si vous prenez entre 450 550 jours, donc ça vous laisse 100 jours, donc pratiquement 3 mois pour vendre, et donc vous vendez par exemple à chaque semaine un pourcentage, ou à chaque mois un pourcentage. Donc ça ici, c'est une technique à reconsidérer avec d'autres indicateurs, comme je l'ai mentionné. Et pour acheter, 5 à 600 jours avant l'halving, ça a toujours été des opportunités incroyables, hein, à chaque fois. Donc on avait les opportunités ici, ici et ici. On n'aura plus ces bas-là, selon moi. Donc il y en a des fois qui parlent d'aller chercher un 12 000. Selon moi, ça n'arrivera pas, parce qu'on le voit après, donc avant chaque halving, on n'est jamais redescendu autant que ça. Oui, on a un sell de news qui arrive après, au courant du halving. Donc pourquoi pas venir remonter un petit peu, redescendre,
mais selon moi, on n'ira jamais rechercher plus bas. En plus de ça, on a cette trendline-là qui est respectée à perfection, donc pourquoi pas stabiliser jusqu'au halving, venir retester cette trendline-là, et après ça, partir pour aller nous chercher un top. Et là, ensuite de ça, faites cet exercice-là avec d'autres altcoins, prenez le RSI, prenez des durées de temps par rapport au halving du BTC, même si eux n'ont pas des halvings, voir leur top est sur combien de temps, donc les bottoms sont combien de temps avant le halving, combien de temps après, et ça vous donne des indicateurs, et prenez en compte d'autres indicateurs aussi, comme je l'ai mentionné. Si cette vidéo-là vous a plu, n'hésitez pas de laisser un j'aime. C'est une très courte vidéo pareil, mais ça nous donne des bonnes données donc pour avoir des targets de vente optimisés donc pour le Bitcoin. Et laissez un commentaire sur des sujets de vidéo que vous aimeriez voir. Laissez un j'aime. Abonnez-vous aussi si ça vous a plu. Nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye.